Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose un circuit d'automassage qui va masser toute la zone postérieure du corps. Ça correspond au méridien de la vessie pour ceux qui connaissent la médecine chinoise. Le méridien de la vessie, il est à peu près commun aux problèmes de sciatique, tout ce qui tire à l'arrière de la jambe. Donc on va masser des pieds jusqu'à la tête et je vais vous montrer comment. C'est parti. Alors on va commencer avec un petit rouleau. On va le positionner à la verticale. En fonction de la souplesse de chacun, on va déjà établir quelle est notre souplesse au jour d'aujourd'hui. Donc on va mettre les pieds collés, on garde les genoux un tout petit peu souples et puis on va enrouler pour voir jusqu'où on va au jour d'aujourd'hui. Donc le petit rouleau, moi je m'en sers pour savoir jusqu'où on descend, si on descend jusqu'au sol ou si on est un petit peu plus haut. Une fois qu'on a repéré, par exemple là on touche le tapis, vous avez vu ma souplesse légendaire, on va commencer avec le petit rouleau. Et on va masser le pied. On va masser à l'extérieur du pied, dans l'axe. Donc des petits allers-retours à l'intérieur du pied, sur les talons et au niveau des orteils. Trouver les zones qui sont sensibles et puis rester un petit peu plus de temps au niveau de ces zones sensibles. On va alterner 20 à 30 secondes de massage et puis l'étirement des mollets. On va poser le talon arrière au sol, on va mettre comme ça. On pose le talon arrière au sol, on fait un petit pas en fonction de notre souplesse avec l'autre jambe et du coup on va étirer pendant 4 secondes le mollet. 2, 3, 4 et on relâche. Et on continue à masser. Des petits allers-retours, intérieur-extérieur. Parfois on peut appuyer un peu plus profondément sur une zone et ensuite on relâche. Ça doit toujours rester confortable. Ce que j'expliquais dans une précédente vidéo, quand il y a une douleur, le muscle va se contracter et quand ça se contracte, en fait à l'intérieur, le sang et la lymphe ne vont pas circuler et puis il va y avoir une sorte de protection du corps et vous ne pourrez pas vous assouplir. Le but de la manœuvre, il est double, c'est d'hydrater les tissus et d'assouplir. Comment on assouplit? C'est comme quand vous avez un rouleau à pâtisserie sur votre pâte et que vous étalez votre pâte et puis vous faites votre cuisine. Plus vous roulez, plus ça s'assouplit. Et puis le deuxième gros avantage, c'est que quand vous appuyez sur la zone, vous allez chasser l'eau de la zone. Et puis par effet surcompensatoire, quand vous relâchez la pression, il y a plus d'eau qui arrive dans la zone. Par contre, pensez-vous à vous hydrater parce que ça va hydrater les tissus, mais ça déshydrate le corps. Donc une fois que vous avez massé à gauche et à droite, allez, pendant 2-3 minutes de chaque côté, les pieds c'est important. N'hésitez pas à garder ce petit rituel avec un tout petit rouleau de 5 cm de diamètre par exemple. Tous les matins, quand vous préparez votre petit déjeuner ou quand vous vous lavez les dents, hop, 3 fois de chaque côté, massage, étirement, massage, étirement. Ensuite, on va aller masser le tendon d'Achille. Comme ceci. Donc là, on peut garder les fesses au sol. On fait toujours attention à avoir le dos droit. Et puis, on va masser avec le pied en dehors, le pied dans l'axe et le pied en dedans. Pour les besoins de la vidéo, je vais présenter quand même les exercices assez rapidement. À vous de modifier la vitesse de la vidéo. En bas à droite de votre vidéo, vous avez une espèce de petit trou denté. Vous appuyez dessus, puis vous mettez 0,5 ou 0,25. Comme ça, vous aurez la vidéo au ralenti. Voilà. Donc vous massez à gauche et à droite votre tendon d'Achille. Vous pouvez même rester sur place et puis faire des petits ponçages gauche-droite pour aller masser les zones qui seraient sensibles. Si jamais c'est douloureux, on ne va pas masser la zone. On va masser soit vers en dessous, soit au-dessus, mais pas sur la zone. Quand ça devient possible, on masse la zone et toujours en restant confortable. Je vais le dire plein de fois, mais c'est normal. Ensuite, on va aller masser les mollets. J'aime bien masser les mollets avec un plus gros rouleau. Les mollets sont souvent très sensibles. On va pouvoir garder les fesses au sol, garder le dos droit et masser avec le pied vers l'extérieur, le pied dans l'axe ou le pied vers l'intérieur. On peut aussi, avec plus de poids, donc pour appuyer un peu plus, soulever les fesses. Attention, sortir la poitrine et surtout faire attention que les bras ne passent pas vers l'arrière et ne s'enroulent pas. On reste toujours en mode gainage. Donc on sort la poitrine, on serre un peu les abdos et puis on fait des petits allers-retours sur une zone qu'on choisit. De la même façon, on peut poser les fesses
ou garder les fesses levées, et puis faire un petit ponçage sur une zone qui serait douloureuse. Et on pose. Tout ce qu'on fait avec le rouleau, on peut aussi le faire avec des balles. Soit une balle simple, donc le diamètre c'est 12 cm, soit une duo-balle de 12 cm aussi. Je vous montre. Vous mettez comme ça et vous allez masser un peu, vous vous mettez entre, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, vous massez et vous mettez la jambe entre les deux rouleaux. Comme du coup vous mettez le pied en dedans, vous allez masser un peu plus l'intérieur, et en dehors vous allez masser ce qu'on a vu dans la vidéo précédente que j'ai déjà filmé, le méridien de la vésicule biliaire, toute la couture du pantalon sur l'extérieur. Celui-là je l'aime beaucoup. On peut aussi masser avec juste une balle. Là ce sera un peu plus pointu sur une zone, mais c'est pas mal parce que c'est plus spécifique. Parce qu'au bout d'un moment, les fascias s'habituent, ces membranes fibroélastiques deviennent un peu plus, un peu plus souples. Et donc du coup, on a besoin d'aller chercher, titiller un peu plus précisément les zones. Une fois qu'on a fait gauche et droite au niveau des mollets, on va passer à l'arrière des cuisses. C'est tout simple. On met la cuisse sur le rouleau. On garde toujours la posture du dos et on va faire des allers-retours. Toujours pareil, le pied en dedans, le pied vers le ciel ou le pied en dehors. On peut même aller chercher un peu plus loin. Ça c'est une option, pas à faire à tout le monde éventuellement, pour aller masser le côté. Alors ça c'est un petit peu touchy parce que c'est quand même pas très confortable. On peut vraiment gérer l'appui qu'on met sur le côté en appuyant la main sur le genou. On appuie bien le pied au sol, l'autre pied aussi et la main. Et on va faire des petits allers-retours. Moi j'aime bien faire une pointe de pied qui m'aide à mobiliser, mais surtout c'est très douloureux. Donc je ne vais pas rester très longtemps dessus. Voilà, ça marche vraiment pour les syndromes de la bandelette ou syndrome de l'essuie-glace. Ensuite, vous avez fait la gauche et la droite. Vous pouvez aussi alterner avec la duo-balle ou la balle simple. Je vous montre avec la balle simple. Là, vous allez chercher vraiment toutes les zones qui seraient sensibles et vous pouvez faire avec la balle des cercles, chose que vous ne pouvez pas faire avec le rouleau. Donc moi, j'aime bien ça. Des petits allers-retours, des gauche-droite ou des cercles. Ensuite, on va passer dans le dos. On va plier, les rouleaux bougent beaucoup et puis on a souvent tendance à se mettre au mauvais endroit au niveau le rouleau, mettre au mauvais endroit. Donc on va plier les genoux, mettre bien les pieds à plat au sol. On met le rouleau derrière comme ça, on garde le dos droit, on serre les abdos et on vient mettre le rouleau au niveau des omoplates. Là on va mettre les mains derrière la tête. J'inspire et en soufflant j'ouvre tout doucement. C'est à moi de gérer si je veux être un demi-centimètre plus bas ou plus haut sur mon rouleau. Donc je soulève, je me mets à l'endroit où c'est confortable. J'inspire et en soufflant, j'ouvre tout doucement les coudes vers l'extérieur. J'inspire. Je peux visualiser mon plexus, mon ventre. Je prends le temps et j'ouvre la zone. Et je profite du soleil. Il fait bien chaud aujourd'hui, en ce mois d'avril. J'inspire et j'expire. Je peux rester quelques minutes comme ça, je peux modifier ma position. Et déjà, ça permet d'ouvrir les épaules alors que dans la journée, elles sont toujours trop enroulées. Puis après, je remonte la tête. Pour aller masser le bas du dos, on peut tout simplement soulever les fesses et puis aller masser la zone entre les omoplates. Ça peut être un peu dur dans un premier temps. Donc ce que je vous propose, c'est de travailler avec la duo-balle. Quand on met la duo-balle comme ça, on va toujours en premier lieu mettre quelque chose sous les omoplates et ensuite on soulève pour mettre et on soulève pour enlever. On ne laisse pas que ce truc là au niveau du bas du dos, vous risqueriez de vous faire mal au dos. Donc on soulève, on met la duo-balle de chaque côté de la colonne au niveau des paravertébraux, les muscles qui longent la colonne de manière verticale. On pose le poids et on masse dans l'axe la région lombaire, c'est-à-dire le bas du dos. On fait des petits allers-retours. Si on emmène les genoux un petit peu vers la gauche, on va masser un peu plus les muscles à gauche.
Et si j'emmène un peu à droite, je masse un peu plus les muscles à droite. Dans un premier temps, ça permet d'être plus détendu. C'est moins précis comme massage, donc c'est plus doux. Et après, on pourra travailler avec la balle. On peut masser au niveau de la région lombaire. On peut masser au niveau des sacro-iliaques. C'est la jonction entre le sacrum, la fin de la colonne vertébrale, et l'os du bassin sur le côté. Du coup, pareil, c'est un peu plus sur les pièces osseuses. On reste toujours confortable. On peut aussi tendre une jambe, faire une petite flexion-extension ou faire des cercles pour aller masser juste le long des os. Vous allez très vite trouver les points qui sont sensibles. Apprenez à les repérer et à les masser. Vous pouvez aussi mettre la duobale au niveau des fesses. Et là, pareil, avec une jambe tendue, faire des petits cercles et aller masser les zones où vous avez besoin. Faire des petits cercles avec les genoux, ça marche aussi. On peut inventer de nombreuses techniques de massage. Voilà. Ensuite, on soulève les fesses et on relâche. On peut bien évidemment, avec la balle simple, voire même la petite balle, mais celle-là est un peu costaud. Moi, j'aime bien déjà cette balle-là. Poser les épaules sur le rouleau sur les omoplates sur le rouleau plutôt. Et puis ensuite, on met la balle simple. Alors par contre, la balle simple, on ne va pas la mettre sur la colonne vertébrale. Là, c'est un peu too much. On va se mettre sur les muscles. Et puis, on pourra faire des allers-retours comme on a fait avec la duobale. Mais on peut faire des petits droite-gauche ou on peut faire des cercles. Comme ça, on va aller masser les muscles de chaque côté de la colonne vertébrale, soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. Quand vous êtes à gauche de votre corps, à l'arrière, ça va résonner beaucoup sur la sphère digestive. Parce que les fascias postérieurs, quand ils sont tendus, ils vont aller agir sur les douleurs antérieures et vice-versa. Ok, pour la suite. Maintenant, on va mettre le rouleau au niveau de la nuque en position plage, avec les couettes. Et là, on va aller faire des petites droites-gauche. C'est-à-dire que votre tête est posée sur le rouleau et vous allez masser l'insertion des trapèzes au niveau de la base du crâne. Vous allez faire des petits nons de la tête. Progressivement, votre tête va aller vers la droite avec des petits nons, puis va revenir vers la gauche. Faites des petits allers-retours. Sur les zones sensibles, vous pouvez faire des oui de la tête. Vous allez voir que ça va masser dans l'autre sens. Moi, j'aime bien les peut-être, qui sont des petits cercles et qui permettent de masser plus en douceur la zone. Ça, c'est pareil. Choisissez les zones. Faites le temps qu'il est bon. Vous allez voir comment votre corps réagit, il s'assouplit quand même assez vite. Pour clôturer l'exercice, faites attention en vous relevant. Si vous avez mal au dos, vous relâchez la tête. Vous vous tournez sur le côté et vous vous mettez en position assise. En position assise, et pour bien comprendre, c'est la version améliorée médecine chinoise, le méridien de la vessie il part entre les yeux, il monte comme ceci, il vient tout le long de la colonne vertébrale, il fait un pif-pof dans les fesses et puis il descend à l'arrière au niveau des jambes et se termine dans les 5e orteils. Donc vraiment il fait toute la zone postérieure et c'est celui qu'on masse aujourd'hui. Donc on peut masser aussi la partie tête. En Qigong, je donne beaucoup cet exercice où on peut se masser la tête, on peut aller tapoter la tête. Avec le rouleau, moi j'aime bien aller masser carrément. Alors le rouleau qui est simple, hein, c'est un rouleau quand même assez léger. Il est très très léger d'ailleurs, parce que s'il est trop dur, c'est pas très confortable. Et on va masser en aller-retour ou en gauche-droite, où on peut faire des cercles. Vous choisissez les deux lignes principales et la ligne centrale. Et après, il y a une de chaque côté. Ceci étant, à côté, il y a d'autres méridiens qui passent, donc c'est toujours très intéressant de les masser. N'hésitez pas. Donc on peut masser quelques instants sur les côtés, derrière, on descend un petit peu partout sur le cuir chevelu. Et comme ça continue jusqu'entre les deux yeux, avec deux doigts, on peut aller masser au niveau du front pour aller détendre la zone. En fonction des différents moments, des moments un peu plus stressants et tout, vous allez sentir que sur ce fameux méridien de la vessie, qui s'appelle le méridien de j'en ai plein le dos, ça va être un petit peu plus tendu. Donc massez cette zone-là. Voilà, et vous massez sur les côtés. Voilà.